Bonjour, Daniel Saint-Jean, conseiller du district numéro 6 et maire suppléant. J'ai présidé la rencontre du conseil du 7 août 2019 et en voici les faits saillants. Le conseil a endossé une résolution pour déménager les services administratifs de la ville au faubourg de Quérignan. Les travaux publics demeureront à l'emplacement actuel. Suite à une étude approfondie, le conseil a confirmé qu'il est plus avantageux de louer un espace dans le futur bâtiment au faubourg de Quérignan pour les prochains 10 ans. La croissance de Quérignan continue d'être parmi les plus fortes au Québec et au Canada dans sa catégorie. La mairie et les ateliers municipaux de la ville sont saturés et désuets. Des investissements considérables en sont nécessaires. La mise à jour du bâtiment de la mairie s'élève à 2,4 millions avant même de calculer les besoins des travaux publics en l'absence d'eau potable et d'égouts. La location pour 10 ans représente un coût total net d'1 demi-million lorsqu'on fait la différence entre le loyer et les nouveaux revenus de taxes du bâtiment. Non seulement la facture est substantiellement plus basse, mais elle crée un effet de levier pour la mise en chantier du nouveau bâtiment. Elle contribue à amener de nouveaux services à proximité et à alléger le fardeau fiscal reposant sur les épaules du secteur résidentiel. Deuxièmement, la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le réaménagement de l'entrée de la Seigneurie des Îles. Elle a reçu une seule offre d'un soumissionnaire, et ce, en montant nettement supérieur aux prévisions. Le Conseil a endossé les travaux de démolition et de reconstruction du mur de l'entrée ainsi que de l'aménagement du kiosque postal. Par la suite, la CMM a décidé en juin d'appliquer une nouvelle taxation sur l'immatriculation des véhicules de promenade aux 82 municipalités qui la composent, ce qui inclut Quérignan. La résolution du Conseil demande à la CMM que les taxes soient réinvesties dans le réseau de transport collectif spécifiquement à notre secteur. Par la suite, le Conseil a joint le programme autonomique covoiturage, qui débute cet automne. Ce programme encourage le covoiturage en récompensant les conducteurs qui y participent avec un bonus équivalent à 2 sous du kilomètre en fin d'année. Ce programme s'applique autant à ceux qui louent le véhicule en autopartage qu'à ceux qui participent au programme de partage de véhicules tiers avec leur propre véhicule. Par la suite, le Conseil a donné son appui à la MRC Vallée-du-Richelieu pour la mise en commun d'équipements d'infrastructure. Cet endossement vise à cartographier les actifs et déterminer les besoins en infrastructures culturelles, sportives sur le territoire, pour éventuellement identifier les opportunités de collaboration entre les municipalités. Par la suite, le Conseil a endossé un projet de règlement qui est le 483-7-U pour une meilleure intégration de la densité dans la phase 2 du projet domiciliaire Quartier-Rivière. Le projet vise à alléger la densité dans la zone à proximité du milieu déjà bâti en compensant avec une autre zone plus à l'arrière du secteur. Par la suite, un avis de motion a été donné en vue de l'adoption prochaine d'un règlement pour contrôler la démolition complète ou partielle des immeubles. À tous et à toutes, je vous souhaite une belle fin d'été et on se revoit au mois de septembre.